Le lancement de cette autoroute de 4x2 est un projet très ambitieux et ce ne sera pas ça seulement. On veut rejoindre tous les chefs-lieux de région par des autoroutes. Donc ce qui a fait que le projet Yako-Koudougou, qu'on voulait lancer cette année même, je les ai dit donc de patienter et transformer ça en une autoroute de 2x2. Donc c'est une vision qu'on a en termes d'infrastructure routière. Ça ne va pas piétiner, dès que c'est lancé, c'est parti. Donc si la nuit ne tombe pas, dans quelques instants, ils vont poursuivre avec les machines et ça sera 24/24. Je les ai dit, il n'y a pas de délai. Je veux qu'il soit le plus rapide possible parce qu'on doit aller à un rythme infernal. Et ça, c'est important et c'est financé par nos fonds propres. Donc, ce qui veut dire que j'ai déjà dit au ministre des Finances de prévoir pour 2026 minimum 200 milliards qui vont être injectés dedans. Et toute personne qui peut contribuer à Faso Mebo continue de contribuer parce qu'il y a des comptes qui sont ouverts aussi. Et les villages que ça va traverser, nous invitons tout le monde à donner du sien parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être apportées, même en emportant du moellon ou participer à la construction de la route. Donc ça ne va pas piétiner. L'ambition, c'est que chaque chef-lieu de région soit donc joint les uns aux autres par des autoroutes. Même si ce n'est pas 4x2, des autoroutes de 2x2. C'est ça l'objectif de Ouagadougou vers les chefs-lieux de région et les chefs de région entre eux. Donc à partir d'ici, dès que les bulles vont finir le terrassement, qui est le gros travail, ils vont se diriger vers un autre chantier immédiatement. Donc le rythme sera accéléré parce que d'autres brigades sont en route et viennent. Ce qui se joue ici ne se résume pas à une route. Ce qui se joue ici, c'est une vision du pouvoir, une conception de l'État et une manière de penser l'avenir africain. Quand le président burkinabé Ibrahim Traoré parle des autoroutes révolutionnaires, il ne décrit pas seulement un chantier d'infrastructure. Il expose une rupture de rythme, de méthode et de mentalité. Et c'est précisément cette rupture qui interpelle toute l'Afrique. Dans un continent habitué aux projets annoncés, reportés, abandonnés ou détournés, entendre un chef d'État parler de travaux lancés sans délai, exécutés jour et nuit, financés sur fonds propres, a quelque chose de profondément déstabilisant. Non pas parce que c'est spectaculaire, mais parce que cela contraste brutalement avec des décennies de gouvernance lente, dépendante et souvent déconnectée des réalités populaires. Cette déclaration oblige à poser une question essentielle. Pourquoi ce qui semble normal ailleurs paraît-il exceptionnel en Afrique? Ibrahim Traoré parle d'un projet très ambitieux, mais il insiste surtout sur la continuité. L'idée n'est pas de construire une route isolée pour la vitrine politique, mais de relier progressivement toutes les régions entre elles. Derrière cette logique, il y a une compréhension claire du territoire. Un pays ne se développe pas par fragments, mais par cohérence. Relier les chefs-lieux, c'est relier les économies locales, les populations, les opportunités. C'est aussi réduire les fractures internes qui alimentent frustration, sentiment d'abandon